What's up YouTube, c'est Elio Coralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer en vidéo le maquillage que je fais. Ça va être un petit peu la routine du minimum de ce que je fais si je me maquille. Bien évidemment, je vous l'ai déjà dit plein de fois, si j'ai pas envie de sortir maquillée, je ne sors pas maquillée, j'ai pas de problème avec mon visage comme ça. Mais il y a des fois où j'ai envie d'être maquillée mais je sais que j'ai pas le temps, et quand j'ai une grosse journée, par exemple les faux cils, tous les fards aux paupières, les strass collés et tout, c'est lourd quoi. Toute une journée quand tu sais qu'il va faire chaud et que tu vas pas pouvoir te démaquiller ou retoucher, c'est compliqué on va dire. Donc je vais vous montrer voilà ma petite routine un petit peu de l'été. Si on peut même considérer qu'on a eu un été cette année, je ne sais pas trop. Je vous filme la vidéo, en plus il pleut mais alors comme pas possible dehors. On va faire le maquillage en temps normal. Pour faire ce que je vais faire, je mets 15-20 minutes. Globalement la routine va assez vite, c'est surtout les sourcils qui sont le plus long à faire parce que moi je pars de pas grand chose. Encore avant c'était pire. Mais c'est vraiment les sourcils qui sont le plus longs à faire, mais sinon le reste est relativement rapide. Et du coup vous allez pouvoir voir tous mes favoris make-up, longue tenue dans cette vidéo. Voilà, c'est parti. Donc du coup quand je vous parle de longue tenue, c'est testé et approuvé, hein, à base de 8h minuit, avec Disneyland toute la journée, en suant du visage et avec un masque sur la gueule. C'est vraiment le maquillage, il a vécu la journée en fait. Hein. Donc déjà pour commencer, avant toute chose, ces deux trucs là. Super bien. Donc ce sont des sprays de chez Beauty Bay, il y a un spray fixateur et un spray de base. En soi, le spray de base n'est pas forcément nécessaire, c'est le priming Oil Control Priming Mist. Mais si vous voulez que votre maquillage tienne toute la journée, un truc tout con, vous prenez un spray fixateur matifiant, ou qui contrôle l'excès de sébum, et vous le mettez en tant que base avant de mettre quoi que ce soit. Ça aide de ouf. Donc là de chez Beauty Bay, je vais prendre le spray Priming Mist, le spray de base. Mais après un spray fixateur ça fonctionne tout aussi bien. Bon là c'est fait exprès pour mettre en tant que base donc je vais le mettre. Quand on n'a pas le temps que ça sèche, qu'est-ce qu'on fait? On prend le ventilo ou rire de sorcière, vous connaissez. Le bruit est atroce mais il est vraiment pratique, il est tout petit. Mais le bruit, c'est un scandale. En temps normal, en vidéo, et quand je sais que je vais rester maquillée toute la journée, mais que ça reste soft, je mets toujours les deux bases là, que je vous montre toujours en vidéo. Donc celle-ci, elle est repulpante, et celle-ci, elle lisse les pores. Maintenant, comme j'ai dit juste avant, on veut un maquillage qui tienne, et il y a une base qui fonctionne hyper bien. Elle a été reformulée d'ailleurs, c'est une base assez connue, hein. C'est la Shine Killer de chez NYX. C'est une base que j'utilisais d'ailleurs il y a déjà quelques années. Et elle a été reformulée en fait, et maintenant elle est noire. Une pépite cette base. NYX ça va, c'est relativement pas trop cher. Mais alors cette base fonctionne extrêmement bien. Donc je vais vous montrer, elle est noire. Une fois qu'on l'étale ça se voit plus, hein, vous vous en doutez bien. Donc j'en mets surtout au niveau de la zone T. Mais après quand elle sèche, vraiment tu la sens plus sur la peau et tu sens que ta peau elle est matifiée direct. Vous voyez là je frotte à peine. On voit plus du tout que c'est noir. Du fond de teint, c'est même pas un fond de teint, c'est un fluide teinté. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Une pépite. La tenue de ce truc, c'est sans transfert, c'est waterproof, ça tient hyper bien. C'est extrêmement fin comme texture, ça ne bouge pas. Par contre, c'est extrêmement brillant. J'aimerais beaucoup que le même ressorte, pas forcément en version mat, mais avec des reflets légers quoi. Parce que là il est vraiment très glowy. Il serait parfait s'il était pas aussi brillant. Donc niveau quantité je mets une pompe et demie. Je vais l'appliquer avec un pinceau, donc là c'est le pinceau UD Prince. Et je vais aller relativement vite hein, parce que c'est pas un truc qui se travaille des heures. Comme la couvrance elle est très légère. Si jamais tu fais des traces ou que tu l'appliques pas très bien, ça se voit pas en fait. Ça se voit pas. Donc c'est relativement pratique. D'ailleurs il y a un combo que j'ai essayé avec ce fluide teinté. J'avais essayé une fois de le mettre en tant que base, donc j'avais pas mis de base, j'avais juste mis ce fluide teinté. Et par-dessus j'avais mis le fond de teint poudre Too Faced. Alors les deux ensemble, incroyable. On aurait pas dit de la peau, on aurait dit de la porcelaine, c'est un truc de fou. Après les fonds de teint poudre comme ça dans le masque, c'est mort. C'est sûr que c'est mort, ça transfère direct. C'est pour ça que c'est pas le combo que je vais faire aujourd'hui. Parce que si je sais que je dois porter le masque toute la journée avec le fond de teint poudre, c'est même pas la peine, je sais que ça va bouger direct. J'ai fini avec le fluide teinté, on va passer au correcteur. Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Moi je mets le Light Ivory. Donc je vais en mettre au niveau des cernes. J'en mets moins que d'habitude, hein, parce que si jamais en fait j'en mets trop, on va voir une différence, on va voir que là on voit mon teint en transparence,
Et on va voir qu'ici c'est vraiment hyper couvert. Je vais en mettre sur les taches que j'ai sur le nez là. Là j'ai une cicatrice de bouton. Une cicatrice de bouton, je l'ai percée ce matin. Je vais en mettre plus au niveau du front, au niveau du nez ou quoi pour illuminer. Parce que j'ai pas envie de rajouter de la matière du tout. Et là je vais prendre le pinceau Fenty pour le correcteur. Et je vais estomper avec ça. Je mets sur ma paupière, comme ça va tout unifier. Je vais pas mettre... j'allais dire je vais pas mettre de fard à paupières, si. Mais je vais pas vraiment mettre de vrai fard à paupières à proprement parler. Donc après je vais carrément poudrer ma paupière en elle-même. Parce que j'ai la paupière relativement tombante, la peau relativement grasse. Donc si je fais pas ça, je sais que si jamais je veux mettre du liner, ça risque de transférer. Là il n'y a pas de poudre, je trouve qu'il fonctionne mieux que d'autres. Parce que la poudre là que je vais appliquer, c'est surtout pour enlever un petit peu l'effet très glowy que j'ai. Et pour faire tenir le correcteur. Mais sinon le fond de teint, le fluide teinté en tant que tel, j'ai pas besoin de le faire tenir parce que j'ai déjà une base matifiante. Et le fluide teinté il est déjà sans transfert et waterproof. Donc la référence de poudre que je prends là c'est pas vraiment important. Là j'ai sorti la Révolution noix de coco parce que je m'en sers pas souvent. C'est une des poudres que j'utilise le moins donc je vais m'en servir là. Et je vais en mettre un petit peu de poudre. Pareil pour la paupière. Vous voyez que ça fait très bizarre vu que j'ai les yeux, le contour de l'œil complètement mat et le reste qui est complètement brillant. J'enlève l'excédent et après je vais mettre un tout petit peu de poudre dessus et je vais balayer un peu partout. Là j'ai la base du teint qui est fait, je vais venir me servir d'une palette. Donc je vais m'en servir pour ce qui est du blush, de l'highlighter et du fard à paupières entre guillemets. Je vais juste un petit peu balayer sur ma paupière. Je vais pas mettre de bronzer ni de contouring parce que comme c'est relativement en transparence et que j'ai pas un teint full couvert, pas le visage tout plat non plus. En blush je prends toujours la teinte Juicy. Donc la teinte un peu pêche corail, je trouve que en blush ce fard est magnifique. Sur les yeux aussi hein, mais en blush c'est vraiment... la teinte de blush que j'adore. Donc je vais venir l'appliquer, je tapote un peu parce que c'est très pigmenté vu que ce sont des pigments pressés. Mais ça permet aussi de gagner du temps parce qu'il n'y a pas besoin de repasser 50 fois non plus, la couleur va se voir très rapidement. Donc je vais venir en appliquer sur mes joues. Et ce que je kiffe faire, comme j'ai pas le temps de faire un vrai maquillage des yeux, c'est que je vais aussi en mettre sur ma paupière en fait. Je vais relier mes joues avec ma paupière, comme ça va un petit peu colorer la paupière, mais sans que je prenne le temps de faire quelque chose de travaillé. Avant je me faisais tout le temps roast dans les commentaires parce que je mettais trop d'highlighter sur le nez. Mais maintenant je me tape tout le temps des commentaires sur le blush que je mets sur le nez. Si j'aime bien, je vois pas où est le problème genre. En highlighter aujourd'hui je vais mettre le Coconut Glow. Je le mets moins souvent j'ai l'impression que le Sweet Candy. Enfin après ça dépend, j'ai des périodes. Mais aujourd'hui je vais mettre celui-ci. Je vais en mettre à l'endroit habituel, en mes pommettes, sur mon nez, etc. Et je vais aussi en mettre sur ma paupière pour que ça teinte un petit peu la paupière et que ça rajoute un petit peu de couleur. De brillance plus que de couleur. Pour en finir avec la palette, je vais venir me servir du fard Belle, donc le fard doré, que je vais mettre en coin interne. Si j'avais mis Sweet Candy en coin interne, j'aurais mis pétillant, hein, pour que ça puisse être au raccord. Là, ça va relativement très vite parce qu'il est méga pigmenté. Voilà. À ce stade-là du maquillage, je vais directement venir mettre du spray fixateur. Niveau spray fixateur, très longue tenue, moi c'est mes 4 préférés. Les moins chers, Beauty by NYX, et les plus chers, Benefit et Urban Decay. Niveau liner, vous savez très bien ce que je vais mettre, le NYX Epic Ink Liner. En fait c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. Je l'adore, mais j'en ai trouvé un équivalent qui est plus récent, par contre qui est beaucoup plus cher. Mais du coup je vais vous le montrer aussi puisque ça change un peu. Il y a Huda Beauty qui a sorti un nouveau liner feutre, c'est le Life Liner Quick and Easy. Je l'adore. Il est très équivalent au Epic Ink. Après il est beaucoup plus cher. Franchement j'en ai essayé d'autres des liners, que ce soit des liquides ou des feutres ou... Il y a quoi d'autre comme formule de liner? Ah oui, des liners en peau. Si je les garde toute la journée, si je mets pas de fard à paupières, que je fais pas un putain de make-up des yeux, bah ça transfère. Il y a que le NYX qui transfère pas et celui-ci non plus. Mais sinon, franchement, j'ai du mal avec les liners. Ça fait beau sur le moment, mais après quand t'as les paupières tombantes et grasses... tampon quoi. Moi je commence la plupart du temps par l'intérieur. Je sais que normalement quand tu fais un liner, faut toujours commencer par l'extérieur et après tu remplis l'intérieur. Et moi j'arrive mieux en faisant l'intérieur. Et après je fais la virgule de l'autre côté. Et pour faire la virgule, je la fais avec l'œil entrouvert. Je fais pas avec l'œil complètement ouvert comme on voit sur TikTok parce qu'après, comme j'ai trop de paupières qui tombent, ça me fait un liner qui monte jusque là. Je fais mon liner avec l'œil entrouvert, la paupière pas complètement tombante mais à moitié on va dire. Et on est bon là normalement, j'ai un liner qui est pas trop mal et qui se voit quand même en ayant l'œil bien ouvert, qui est pas trop écrasé on va dire. Je vais passer au mascara de chez Benefit, effet
Magnette. Celui-ci est le mini maxi de chez Nocibé, j'allais dire Mario, non, Nocibé. Niveau tenue de la courbe des cils, c'est les meilleurs. Vous savez que j'adore le Better Than Sex de chez Too Faced, mais c'est pas celui qui va tenir forcément toute la journée. Au bout d'un moment, ça va un peu retomber. La texture en fait est telle que tu peux placer tes cils comme tu veux et les cils retombent pas. Par contre, c'est un enfer à démaquiller. Ah, je vous le dis. Le soir, tu regrettes de l'avoir mis le matin, quoi. Par contre, c'est super chiant parce que ce maquillage que je vous fais là en masse de temps, en temps normal, je vais très vite, mais comme je parle, je n'avance pas. C'est une catastrophe. Vraiment, j'avance pas. Mais globalement, les yeux, ils sont déjà très bien comme ça. Hein. Pour un maquillage de la flemme, c'est déjà beaucoup, on va pas se mentir. Mais, vous connaissez Coralie. Je vais venir prendre des paillettes de chez Colourpop. Là, c'est la collection Hello Kitty, c'est les Ice Sparkle. Donc, ce sont des petites paillettes roses qui sont trop belles. Et je vais prendre un pinceau liner et je vais juste en mettre un petit peu au niveau de mon coin interne et en suivant un petit peu mon ras de cils inférieur. Après, c'est vrai qu'en fin de journée, ça bouge un peu. Ça tient pas toute la journée les paillettes comme ça. Ça bouge un peu, ça tombe pas complètement, mais ça crise un peu. Vous avez le cerne tout lisse, tout lifté, du coup ça bougera pas. Mais moi ça bouge un petit peu. Je vais appliquer en exactement 1 milliseconde mon fameux tampon étoile parce que je ne vis pas sans ce truc. Voilà. Il y en a chez Colourpop et alors les Colourpop je vous les conseille pas. Le truc c'est que quand tu les appliques ils sont super beaux. Donc moi j'ai les cœurs noirs et roses. D'ailleurs le rose est plus vendu, c'était un truc de Saint-Valentin. Suffit que t'appliques du spray fixateur par dessus. Ça coule. Tu vis ta vie, tu transpires un peu du visage, t'as un petit peu d'excès de sébum, c'est normal. En 2 heures ça coule. Donc ils sont très jolis mais c'est juste pour faire des photos quoi, c'est pas du tout longue tenue. Le Lottie London, ça ne bouge pas de la journée. Le seul problème c'est que ils sont plus vendus. Mais il faudrait que j'en trouve un qui tienne bien, qui soit éventuellement waterproof. J'aime pas les liners waterproof mais là juste pour un tampon ça me dérange pas. Au niveau des sourcils, bah, j'ai sorti 2 produits, c'est très simple, il y a un crayon pour que je définisse ma forme et il y a un feutre pour que je remplisse et que je fasse comme des poils pour que ça suive le petit bout que j'ai là sur le front. Je vais venir un petit peu définir le dessous de mon sourcil déjà existant. Et après je vais allonger. Donc une fois que j'ai fait mes formes en négatif, je remplis vraiment à l'arrache avec le crayon. Je vais venir prendre mon liner NYX Lift and Snatch. Là j'ai pas pris le black, en ce moment je suis sur le hash brown, au final ça va. La couleur match relativement bien avec mes vrais sourcils. Et je viens juste rajouter des poils. Tant qu'on est avec le feutre à sourcils, je viens repasser sur mes grains de beauté, ce que j'aime bien. Juste la houppette de tout à l'heure et je tapote un tout petit peu pour que ça fasse moins fake. Et pour la bouche, tout simplement, je vais mettre un contour des lèvres. Et à l'intérieur, vous savez que je les adore, je vais venir mettre un petit stick Animal Crossing Colourpop, c'est des lip crayons. Un crayon rose mais très neutre. C'est le lip contour Vivid Pink de chez Huda Beauty. J'aime bien celui-ci et j'aime bien l'autre aussi. C'est le Muted Pink. Je vais remplir avec le stick à la pomme, donc celui qui est rose, il est dégueu. On va le nettoyer. Et en vrai là j'ai mis un contour des lèvres pour bien définir le truc. Et aussi ça aide en fait si vous voulez quand le rouge à lèvres s'estompe à ce que la bouche soit toujours définie. Mais en soi avec le format là en fait vous pouvez très bien faire votre contour avec ce produit. Ils sont vraiment très bien faits, très bien pensés je trouve ces crayons de chez Colourpop. Un dernier coup de setting spray pour la route, on en a jamais assez. J'ai mis exactement 40 minutes pour ce maquillage qui en temps normal prend moitié moins. Vraiment les joies de filmer. C'est pour ça que des fois quand vous me demandez genre combien de temps tu prends pour te maquiller, ben ça dépend. Ça dépend de ce que je fais et ça dépend surtout de si je filme ou si je ne filme pas. Il faut que je me mette dans une certaine position pour que vous puissiez me voir parce qu'en temps normal je serais avachie comme ça collée à mon miroir, hein, rien à foutre. Donc il faut que je parle, il faut que j'explique, il faut que je montre les produits. Il faut que j'anime un petit peu la vidéo. Chose qu'en plus je ne fais pas assez bien parce que souvent on me reproche quand tu fais la gueule. Mais j'essaie d'être concentrée quand même. Hein. Bon bref. Et il faut que je sois toujours dans l'angle de la caméra. Il faut que je vérifie que tout soit toujours bien parce que le nombre de fois où je crois que ça filme et ça ne filme pas. Enfin bref. Quand je me maquille toute seule ça va tellement plus vite. Ça va beaucoup plus vite mais bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, de ce maquillage rapide avec mes favoris. Très longue tenue.
résistant à la chaleur, à la transpiration, à l'humidité. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.